Le voyage psychédélique de Doramuto. Et donc moi j'arrivais et franchement j'étais sceptique. C'est-à-dire que d'un point de vue intellectuel, le truc me charmait. Et donc ce que lui m'avait raconté, ça me plaisait, mais avec un petit... Mais on est d'accord qu'elle a fait son trip avec Casas Novas, non? C'est sûr, hein? C'est à l'époque où elle allait chez lui pour boire des jus. Et pour boire son jus, peut-être aussi. Pardon. Petit point d'interrogation. C'est qui elle? C'est la transphobe en chef. Et donc au tout début, ça s'est très très mal passé. C'est-à-dire que je suis arrivée et puis j'ai posé plein de questions de meufs occidentales reloues, du genre... Ah, elle a check ses privilèges. Genre, oui mais l'ayahuasca, mais combien tu gagnes? Ouais. Pourquoi il y a Émeric Caron de Wish là? Non, et puis je me demandais vraiment, est-ce que si je ne crois pas à l'ayahuasca, est-ce que ça marche quand même? Donc j'ai demandé ça voilà, à la chamane. Et je posais plein de questions. La chamane? Attendez. Elle est partie en Amazonie, genre? Elle est partie faire un voyage pour tester. Où je sentais... Et par contre, c'est intéressant, on voit où elle habite. Désolé. Oh, le stalker fou. Mais non, mais c'est... Alors, bon... Ouais, c'est pas le luxe, hein. Elle a son lit, elle a son petit bureau, une petite porte, ouais, ça a l'air petit, quoi. Ça paye pas trop d'être transphobe, hein. T'as un petit logement, quoi. La vidéo date. Oui, bon, oui. Que vis-à-vis des gens acquis à la cause, c'était hyper déplacé. La résidence étudiante. Ah non, par contre, si ça, c'est une piole étudiante. Mais c'est quoi, les étudiants? C'est les rois de la Terre, hein. Je sentais que vis-à-vis des gens acquis à la cause, c'était hyper déplacé de ma part. Avec mon copain, on faisait que s'embrouiller. Il me disait, mais je sens que tu me prends pour un fou, je sens que tu me prends pour un taré. Et je vais dire la vérité, c'est que, en fait, au tout début, pendant 1 semaine et demie, on m'a pas donné d'ayahuasca. Parce que la chamane a décidé que j'étais pas encore prête. Attends, elle a passé 1 semaine et demie avec une chamane? Et donc, elle m'a donné d'autres... Elle a vraiment traîné dans tous les lores, hein. Vraiment dans tous les lores de trucs parallèles, là, je pense d'autres types de plantes pour me préparer doucement pour que le choc soit pas trop énervé. Et au tout début, donc moi j'étais en cérémonie, je voyais les gens prendre l'ayahuasca et puis je les voyais partir dans leur trip. Sauf que de l'extérieur, on voit juste des gens allongés en train de faire des trucs bizarres ou se mettre à hurler ou voilà. Et du coup, et les gens disaient tellement des trucs, hein? Et vomir, ouais, accessoirement. Ouais, et vomir. Et les gens après disaient des trucs mirobolants, du genre j'ai vu un aigle, la lousa, la lumière, machin. Ils disaient des trucs et j'étais là, mais genre ils font trop pitié quoi. Genre ah, mais tu peux pas être... Ah, mais regardez direct. C'est ça en fait sa nature, son réflexe. C'est tout de suite se dire, ah, ils font trop pitié. Ah, les gens, ils sont différents de moi. Ils ont d'autres perceptions, ils font trop pitié. SOS, les colons de la forêt, genre... Les colons de la forêt. Mais toi, t'es quoi, gros? C'est là, genre, non, mais ce sont vraiment, mais genre, vraiment, SOS, ils font pitié, mais genre, à un niveau... En fait, j'ai vécu pendant 1 semaine et demie dans le mépris. J'étais en mode, non, mais sortez de moi de là, je sors avec un mec, il est fou. En fait, genre, il est pas bien dans sa tête. Et du coup, on faisait que s'embrouiller. Il me disait, mais tu me crois pas, en fait. J'étais là, ouais... Je sais pas trop, en fait, bon. Et toujours est-il qu'il y a un moment, du coup, voyant que entre lui et moi, c'était hyper tendu, la chamane a dit, bon on va lui donner un bon coup d'ayahuasca à celle-là. C'est peut-être mieux après. Donc, c'est qui elle? C'est Doramuto, oui. J'ai eu ma première cérémonie d'ayahuasca où elle m'a chargé un verre d'ayahuasca plus que tout le monde, quoi. Je crois qu'elle en avait marre de mon scepticisme. Elle s'est dit, bon, allez. Putain, en fait, elle est tellement chiante que la chamane, elle a voulu l'éteindre. Voilà ce que je vois, je suis sûr. Elle doit être insupportable. Genre, elle est là en forêt, elle est en mode « Arrêtez d'être des colons. Arrêtez. J'en ai marre des moustiques, d'ailleurs. » Allez hop, on va l'envoyer bien loin, la gamine occidentale, rationnelle à souhait. Et oui, ça a été une claque, mais d'une violence. Oh là 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 là, ça a été... En fait, pour te dire, j'étais quelqu'un qui ne croyait pas à la vie après la mort. Genre, je suis quelqu'un qui a toujours été un peu borderline suicidaire avec cette option, cette porte ouverte, en fait. Ok. Et après ça
ça n'a plus jamais été envisageable. Je me dis, mais de toute façon, c'est pas du tout fini et c'est pas garanti que ce soit mieux après. Donc moi, vraiment, l'expérience ayahuasca, je pourrais raconter vraiment la première expérience. Ouais, ma rationalité d'occidentale est... Premier degré, elle me fait peur. Arrête, Ilias, ça, c'est les meufs que tu dates, toi. Arrête. Tombée, genre, ouf, comme ça, d'un coup. Ok. Et après, ça s'est mieux passé, du coup, ouais. Et tu peux parler de ce qui s'est passé pendant ton trip, en fait? Enfin, oui. Comment est-ce que toi, tu peux nous expliquer un peu ce que t'as expérimenté? Ouais. Bah, moi, je m'en rappelle relativement bien. Après, c'est vrai que traduire ça avec des mots, c'est pas toujours évident. Mais en gros, donc, j'ai pris le breuvage. Et puis, au bout de... Ça a duré quand même 1 heure avant de monter. Donc, t'es assis sur ton matelas, t'attends que ça se passe. Ah ouais, 1 heure, c'est long. Tu dis qu'il se passe rien, que je retourne dans mon truc. Genre, de toute façon, ces gens mentent. Elle abuse, c'est pas 1 heure, parce que c'est un truc qui se passe dans l'estomac, donc c'est pas 1 heure, c'est 20 minutes. 1/4 d'heure, 20 minutes. Moi, je me rappelle, j'ai fait un trip au champi, donc... Sur ton matelas, t'attends que ça se passe, tu dis qu'il se passe rien, que je retourne dans mon truc. Genre, de toute façon, ces gens mentent tous. Puis, le truc monte, mais d'un coup, quoi. Genre, vraiment... En fait, tout d'un coup, je me retrouve avec... En fumant, c'est instant, bah oui. Enfin, les yeux fermés. Et la première chose que je vois, c'est un logiciel. Genre un logiciel... C'est Matrix. Je vois un logiciel informatique, des chiffres partout. Je suis là, genre, attends, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir une crise de panique massive. Et puis, je vois comme une barre d'ordinateur. Et je vois un logiciel qui se défragmente. Enfin, D'accord. Un logiciel qui se ouais, un logiciel qu'on va mettre dans la corbeille, quoi. Qui commence à défragmenter. Et je comprends que ça veut dire que mon cerveau est en train de se défragmenter d'une certaine façon. Et je commence vraiment à avoir chaud, à avoir peur, en fait. Et tout d'un coup, je me rends compte que je me dis, mais je suis qui? Et je me rappelle pas que je m'appelle Dora. Je me rappelle pas qui sont mes parents. Ah, non, mais ça, je relate de fou. Et moi, ça m'a fait les mêmes choses sous champi. En fait, c'est pas que je ne savais plus, c'est que j'étais plus sûr de moi. Et bah voilà. Bah non, mais c'est vrai. Non, mais la dépersonnalisation, c'est quelque chose de... Quand tu vis un trip, c'est fou un peu, ça. Vous faites égal Dora? Bah, un peu. Allez, on est ensemble, Dora, non? On vit les mêmes trips trans comme 6. J'ai pris plein de drogues, comme ça, j'ai jamais eu ça. Mais moi, j'ai eu ça. Sauf ayahuasca. Mais t'as essayé ayahuasca, du coup, Elias? Tu l'as fait, toi, ayahuasca? Non, mais moi, en gros, ça m'a fait... Vraiment, ça m'a fait oublier. En fait, c'est pas que je le savais pas, c'est que j'étais plus sûr. Et les informations, elles se mélangeaient dans ma tête. Et donc, je pouvais plus... En fait, j'avais perdu la certitude de savoir comment je m'appelais. Et du coup, en fait, mon vrai prénom était une option parmi d'autres. Et du coup, je ne savais plus exactement. Je me rappelle de rien, genre, mais de rien. Et je commence à me dire, mais attends, c'est quoi? C'est-tu qui? Et j'essaie de rouvrir les yeux. Et par contre, après, je me suis mis à me persuader d'une chose. Je me suis dit, mais c'est pour ça, j'avais honte. Hein. Après le trip, j'avais honte. Parce qu'à la base, le trip, je l'ai fait avec 5 potes. On était dans une baraque, tranquille et tout ça. Et en fait, vu que je savais plus qui j'étais et tout ça, je me suis persuadé... Je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de trouver un truc rationnel. Et du coup, je pensais que j'avais à peu près 8 ou 9 ans, que j'étais chez mon père, et qu'il y avait des gens que je connaissais pas. Et je me demandais si je pouvais leur faire confiance. Et c'était mes potes. Et du coup, avec une voix, tu sais, une voix enfantine, j'étais en mode, je peux vous faire confiance. On se connaît. Je peux vous faire confiance. C'était ridicule, gros. Bref. Je commence à me dire, mais attends, oui, je sais pas, je me suis dit que j'avais cet âge-là. C'est quoi? C'est-tu qui? Et j'essaie de rouvrir les yeux, et quand je rouvre les yeux, en fait, je vois l'air de la salle. C'est-à-dire que l'oxygène qui n'est pas censé être visible, je vois des particules dans tous les sens, et je commence à faire... Merci, Casca. Mais les gens, c'est vraiment angoissant de faire de la dépersonnalisation pour le coup, ouais, genre c'est... Moi, j'en referai pas. Après, c'est une expérience, mais j'en referai pas. Ça, et je vois que je peux bouger le... Je sais pas, comme s'il y a de la fumée, quoi, mais il n'y a pas de fumée, c'est... Voilà. Et je commence... Et il y a trop d'informations, c'est-à-dire que tout d'un coup, je regarde le bois par terre, et le bois par terre est
il est vivant, en fait. Genre, les lignes du bois bougent, donc l'air est vivant. Enfin, tout est vivant, c'est genre, j'ai envie de vomir. Là, je commence à me mettre dessus. Je me dis, oh, putain, je vais dégueuler, il y a tellement d'infos. Je ferme les yeux, c'est pire. Il y a genre 1 million de chiffres et tout. Je suis là, mais c'est un cauchemar, putain de merde. Et donc, je me mets vraiment à hurler, enfin, vraiment à crier en parlant verbalement, en disant, faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête. Et là, bon, il y a la chamane qui va venir et qui va chanter pour moi. Ah, super. Alors, ça a changé mon rapport à la chamane parce qu'au début, je me disais, de toute façon, bon, je prends une potion psychédélique, elle doit pas servir à grand chose, cette dame. Et en fait, si, parce que quand elle se met à chanter, je me rends compte que immédiatement, ça me calme. Genre vraiment, c'est un truc de ouf, quoi. Elle a une sorte de maîtrise de ce qui se passe en moi. C'est lunaire, mais cette personne maîtrise les visions, quoi. En fait, maîtrise mes propres visions, presque. Donc, elle arrive un peu à m'apaiser. Et donc, en fait, je vis un processus de mort. En fait, je me dis, ok, je suis en train de mourir, en fait. Parce que vu que je me rappelle pas comment je m'appelle, je me rappelle pas qui sont mes parents. Et puis, à un moment, je commence à me toucher, je ne me sens plus. C'est-à-dire que je commence à faire ça et je suis là, genre, mais où je suis? Et là, je me dis, ok, Dora, tu es en train de mourir. J'essaye un peu de m'accrocher. Donc, au début, je crois que je me mets à hurler, chialer, machin. Et puis, à un moment, je me dis, ok, il faut lâcher prise. Le niveau de bêtise de cette meuf me fait mal au cul. Mais arrêtez les gens, elle est en train de parler d'un trip, elle est pas rationnelle. Là, vous êtes dur. Je veux dire, à l'introduction, je voulais bien que vous soyez critique, mais là, elle parle d'un trip, en gros. En fait, parce que... Vous auriez fait quoi, vous, dans cette situation? Franchement, vous auriez été pire. Hein. Non, ça, non, je pense pas. Mais voilà, on sait pas, un trip, tu peux vivre tout, genre... C'est ça qui, en fait, c'est ça qui est horrible. Moi, c'est ce qui me fait peur avec les trips. C'est que ça va chercher des choses chez toi qui sont des fois des choses que t'as réglées avec toi-même et qui ressortent. Et c'est ça qui est horrible. Moi, c'est pour ça que je me méfie des drogues en général maintenant. C'est que... Moi, les drogues, par exemple, elles ont un effet sur moi qui est quasi systématique. C'est qu'elles me font remettre en question mon passing en tant que meuf trans. Alors que c'est absurde. Mais c'est juste que vu que les choses sont plus rationnelles, je me mets à douter de l'image que je renvoie aux autres. Et du coup, je me sens en angoisse parce que moi, enfin, je veux dire, la transphobie, c'est très loin de moi. Mais j'ai l'impression que ça me met dans un état où je serais pas capable de réagir à de la transphobie et je ne sais plus si l'image que je renvoie va faire que les gens seront transphobes avec moi. Et du coup, je suis en angoisse. Parce que j'arrive plus à avoir le contrôle, en fait. Bref, donc voilà. Et alors que c'est une chose qui est réglée chez moi depuis longtemps. Ça fait 7 ans de transition. Mais ça redéclenche des choses profondes comme ça. Donc bon. Parce que, en fait, le sentiment que j'avais, et le fait qu'elle chante me faisait beaucoup de bien, c'est-à-dire que c'est un état où je comprends... Enfin... Je sais pas comment expliquer, c'est comme si t'es sous l'eau et que tu entends en fait quelqu'un qui chante mais au-dessus de l'eau. Donc en fait tu sais qu'il y a une sorte de monde c'est stylé. Qui existe encore et en fait le fait que la personne chante, tu te dis ok, le monde tel que je le connais avec quelqu'un qui chante, un humain qui chante existe à un certain niveau, mais moi je suis quelques étages ailleurs en fait. Moi une expérience que j'aimerais bien vivre, c'est comment dire, un orchestre philharmonique qui joue, et toi, tu vas sous l'eau et t'écoutes. Ça, ce serait incroyable. Peut-être qu'en fait, ça peut se faire, genre, tu vas à la piscine et tu mets sur une enceinte très fort de la musique philharmonique. Tu sais, un truc baroque ou quelque chose. Et là, tu plonges sous l'eau. Et t'essayes d'écouter. Et je pense que ça doit être très étrange. J'aimerais trop le faire. J'aimerais trop vivre l'expérience. Je me demande, ça existe. Oui, je sais, on m'a déjà envoyé de la musique, machin. C'est juste nul. T'entends rien, Imo. Non, je pense pas. En fait, c'est un peu, tu sais, c'est comme quand on se pose des questions sur qu'est-ce qu'ils entendent les insectes, les animaux. T'as une perception qui doit être complètement différente, où tu ressens plus des vibrations, tu ressens certaines... Il y a certains instruments que tu vas entendre, mais pas à d'autres moments. Et du coup, ça doit être... Tu sais, c'est un peu une musique de fantôme. Je sais pas comment dire, t'entends rien. Mais non, oui, non, t'entends, bien sûr, t'entends. Et en l'occurrence, là, je me sentais en dessous. Et j'essaye avec son chant, en fait, de remonter. C'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est il faut que je tienne la corde et que j'arrive à remonter. Et puis elle chante et ça me calme, mais j'arrive pas à remonter. En fait, je comprends qu'il faut aller vers le bas. Donc, il y a un moment, je lâche. Genre, je me dis, ok,
je vais mourir en fait. Ça y est, tu t'es foutu dans la merde, t'es dans la forêt, t'es une grosse conne. C'est pas grave, ça y est, c'est ton moment, il est venu, lâche. Et donc je lâche. Et quand je lâche... Et là, attends, elle lâche quoi? Elle fait caca? Dans ma tête, je deviens... Elle fait un gros prout. En fait, personne l'aimait parce qu'elle faisait que des proutes, je pense. Dans la forêt. Elle se chiait dessus et tout. Un tronc d'arbre. Et même mon corps bascule, c'est-à-dire que je sais que j'étais au-dessus de mon truc à vomi, là, en train de comme ça. Et le moment où je lâche, je tombe tout droit sur mon matelas. Et dans ma tête, je deviens un tronc d'arbre. Je sais même pas comment expliquer, mais genre, je suis tronc d'arbre. Donc je suis une sorte de tronc d'arbre. Et je me visualise dans la forêt en tant que tronc d'arbre. Et de tronc d'arbre, je deviens, alors je sais pas comment c'est possible d'expliquer ça, mais je deviens une goutte d'eau. Et je deviens du sable. Et à ce moment-là, elle est devenue xénogenre. Le temps, la notion de temps change totalement. Et je suis sur un rythme qui est l'éternité. Et aussi, je suis une conscience, mais je suis plus incarnée. Donc, c'est-à-dire que je comprends que tout est vivant et que en fait, la vie qu'il y avait en moi en tant que Dora humain, oui. Retourne dans les éléments, voilà. Et donc je suis élément, mais je vis, c'est-à-dire que je vis, je peux quand même avoir des pensées, en fait, c'est un truc bizarre. Bah, tu dors, quoi. Je sais pas, oui. Il y a un certain moment d'acceptation de cet état, d'abord un état de panique, et puis après une sorte d'état de plénitude, en fait, de paix absolue. Je me dis, en fait, c'est pas grave, je suis plutôt bien dans cet état d'eau, sable, je sais pas trop quoi. Et puis après, ça se corse un peu. Ça commence à aller mal. C'est-à-dire que cette goutte d'eau devient du sang. Moyen sympa. Donc je me sens devenir du sang. Et alors là, je commence à avoir des images presque religieuses et presque catholiques, lorsque je suis pas du tout d'origine catho. Ah ouais? Je commence à visionner cette goutte de sang tomber dans les limbes de l'enfer, on va dire. Enfin, de ce qu'on peut représenter comme l'enfer. Par exemple, quand on voit ces tableaux où on voit Dieu, le paradis, au milieu, il y a Jésus. Elle est d'origine juive, ok. Putain, ça c'est trop stylé, le trip. Ça c'est le meilleur trip, le trip un peu mythique là, où tu visites l'enfer et tout. Bon, ça doit être horrible, mais... Et en dessous, il y a l'enfer sur Terre. C'est ce qu'elle a pris, ayahuasca. C'est-à-dire avec du sang, des diables, etc. Moi, je me sens en tant que goutte d'eau, en train de me dissoudre dans un truc infernal avec des gens qui hurlent, de la souffrance en fait. Tout me parle que de souffrance. Et donc, je suis là-dedans et je me dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour qu'on m'envoie là-bas? Ça fait des années que je vous dis de lire la Divine Comédie. Bref, arrête de faire la flexeuse, police. J'ai déjà écouté en livre audio la Divine Comédie depuis des années. Ah, ça m'énerve. Oui, vous devez lire la Divine Comédie. Mais oui, tu nous l'as dit 3 fois en vocal. Et je t'avais dit que je l'avais déjà, que je connaissais. Ah. Et je me dis, non, c'est pas possible en fait. Genre, c'est pas possible. Ça, je peux pas finir là. C'est pas cool, quoi. C'était vraiment pas cool. Et puis, dans cet enfer, moi-même, je ressentais beaucoup de douleurs physiques. Et alors... je voyais beaucoup de... La bonne traduction. Oh, regardez le flex. Tu as lu la bonne traduction? Est-ce que tu as seulement lu la bonne traduction? Je sais pas. J'ai écouté un livre audio, c'était bien, j'ai appris des choses. Et puis, dans cet enfer, moi-même, je ressentais beaucoup de douleurs physiques. Et alors, je voyais beaucoup de drapeaux nazis. Je voyais beaucoup... je voyais les camps de concentration, en fait. C'est ce que je visionnais. Et puis... comprenais pas trop pourquoi. Est-ce qu'elle a vu des trans dedans? Tu as vu les trans dans le camp aussi? Tu as fait attention de vérifier? On essaye de montrer ça, je comprends pas trop parce que c'est comme si je surfe un peu sur le truc, je suis une goutte mais je tombe jamais totalement dedans. C'est un truc bizarre, c'est genre je suis un peu au-dessus de ce monde-là, mais et je me dis mais c'est bizarre parce que c'est pas comme si j'en faisais totalement partie, mais c'est un peu comme s'il fallait que je voie. Bon. Et puis je reste un certain temps comme ça. Et puis il y a un moment où il y a une sorte de tunnel de lumière qui s'ouvre, comme ça, droit devant moi. Et à ce Attends, ça c'est pas bon, pas comme il a dit, c'est quand tu veux tuer quelqu'un.
moment-là, ben, je monte. Je peux pas expliquer. Et je monte et je vois énormément de fleurs qui grimpent. Et en fait, je grimpe en même temps que les fleurs. C'est des fleurs blanches, translucides. Donc, je monte avec elles. Et puis, je suis hyper bien. Alors là, je suis bien, mais je peux même pas expliquer à quel point je suis bien. Et limite, je suis tellement bien que j'ai mal d'être bien parce que il y a trop d'amour, en fait. Je n'ai jamais connu une sorte de... C'est comme un soleil d'amour qui te brûle presque. Et limite, j'étais là, mais c'est indécent de m'aimer autant. Ne m'aimez pas autant, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est incroyable. Et en même temps, c'est terrifiant, en fait, un amour surpuissant comme ça. Putain, elle aurait le même avis s'il avait fait la Pride. Donc, je vis ce truc-là. Et pourquoi vous m'aimez autant? Et je demande même que ça s'arrête tellement je comprends pas ce que c'est. Et à ce moment-là, je bascule dans un utérus. Donc, je me... Comme par hasard. revis en tant que bébé avant ma naissance. Oui. Et en fait, je suis donc dans le ventre de ma mère et j'entends mes parents. J'entends mes parents parler. Et donc, c'est fou, mais ça me remet dans le contexte de ma naissance, où en fait, je réalise qu'en tant qu'enfant, je savais déjà énormément de choses sur mes deux parents, sur l'ambiance entre mes deux parents, sur... Enfin, en fait, ça te fait prendre conscience que quand tu nais, t'es pas con du tout, quoi. T'as déjà un peu une idée, quoi. Oui. Et donc, dans ma tête, je nais. Et donc, en l'espace de quelques heures, je revis de mes 1 à mes... J'avais 31 ans à l'époque. De mes 1 à 31 ans. Je dirais... Ça, c'est stylé, en vrai. Tu revis ta vie, là? Je dirais que chaque année dure dans ma tête à peu près 10 minutes. Et en fait, je me rends compte que je suis fascinée par mes mains et par mon pull. Parce que quand j'ai 1 an, dans ma tête, quand je touche le pull est extrêmement, extrêmement précis. Quand je regarde mes doigts, je peux voir les veines, je peux voir tout. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, les détails sur le bout des doigts, je les vois, mais d'une précision absolue. Et je vois qu'à travers les années qui passent, dans ma tête, le truc devient, je sais pas comment expliquer, lissé. En fait, que je vois plus la vérité. Je vois une image parce que je l'ai vue 200 fois et que cette image-là, elle est préenregistrée par mon cerveau, mais je regarde pas vraiment. Et donc, bah voilà, je me réveille au bout d'à peu près... le trip ayahuasca a duré au moins 7-8 heures. Ah ouais. D'affilée, donc allongé. Et peu à peu, je me réveille de ce truc-là en faisant des bruits d'abeilles hyper chelous. Et oui, c'est vrai, le truc tout à l'heure avec le gaz comme ça. C'est ses proutes, en fait, qu'elle visualisait ses proutes. Parce qu'il y a un moment, j'ai eu l'impression de devenir un canal. Et c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait un esprit de la forêt, ou je peux même pas expliquer, un truc qui avait pris ma voix, mais que j'autorisais, je sais pas, comme une puissance à qui j'ai autorisé l'utilisation de ma voix, et qui faisait des sortes de vocalises complètement délirantes. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en même temps, je le laissais faire parce que ça me fascinait. Et puis peu à peu, ça s'est arrêté. Les effets de l'ayahuasca se sont un peu dissous. Et puis, je me suis réveillée choquée. Voilà. En vrai, c'était stylé. J'ai kiffé. Mais non, mais oui, folle du bus, hein. Mais moi, j'aime bien les histoires de trip. C'était bien. Ouais, c'était bien. Non, mais on se moque,